Bonjour et bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre. Alors, ça concerne évidemment votre signe solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Donc vous les cancers en solaire, n'hésitez pas à regarder vos autres signes pour avoir vraiment plus d'informations, pour compléter un petit peu voilà, les informations. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc je vous invite réellement à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, que ce soit en guidance, en soins énergétiques, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations juste en dessous de la vidéo dans la description pour pouvoir me joindre. Dans la description, les cancers, vous trouverez également le minutage pour chaque tirage de cette vidéo pour pouvoir voilà, naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Et puis avant de commencer, les cancers, j'en profite pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité, soutien sur la chaîne pour les plus anciens. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, pardon, eh bien, c'est peut-être le moment de le faire. Si le contenu vous plaît, bien évidemment, je vous invite également à liker la vidéo. Et puis, pourquoi pas, à me laisser un petit retour dans les commentaires. Donc, on va commencer les cancers par un premier message ici avec l'oracle du Cantique. C'est parti. Allez, cancer, ascendant et lune en cancer pour les énergies du mois de décembre. Hop là, alors non, je ne peux pas prendre tout ça. Si elles veulent pas, si elle veut pas sauter, je vais aller la chercher moi-même, mais je prends pas un gros paquet. Alors, ici, nous avons les rencontres qui aident. Alors, je pense qu'effectivement, alors en dos de deck, on a le joyeux plaisir. Peut-être ici, on peut vous parler effectivement de rencontres, de personnes, peut-être lors d'une soirée, d'une sortie, en tout cas d'un moment de partage, un moment agréable. On peut prévoir, alors, les rencontres qui aident. Ça peut être, comment je pourrais dire, bah, tiens, par hasard, j'ai besoin de trouver une personne qui pourrait m'aider à développer un projet. Et ben, il y aura quelqu'un qui sera là, qui se mettra sur votre chemin lors de voilà d'un moment, d'une soirée, d'une sortie, peu importe. Mais c'est pas aussi que ça, hein, ça peut aussi être des liens que vous allez pouvoir tisser avec de nouvelles personnes qui seront peut-être aussi des personnes guides pour vous également. Hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, on voit des moments aussi de partage, de rencontres et de plaisir, de bonheur, voilà, et de bonheur également. Alors, on va aller voir avec le message de Gaïa. On va voir un petit peu ce qu'on pourrait vous dire pour vous les cancers. La guérison, des retrouvailles avec votre véritable nature. Alors, en dos de deck, on a la danse éternelle, roue de la vie, mouvement. On voit qu'il y a une notion de remise en mouvement. Alors, effectivement, la guérison, pour moi, ici, c'est j'ai fait un travail sur moi. Aujourd'hui, bah, je suis beaucoup plus ouverte, tout simplement, à retrouver de la joie, du plaisir, à partager des moments agréables avec des personnes. Ça peut être également ici le fait, comment je pourrais dire, d'avoir su aussi demander de l'aide et du soutien à des personnes de votre entourage, de votre réseau personnel, des personnes qui vous auront peut-être aidé à vous changer les idées ou aidé à trouver des solutions dans des problématiques, peu importe. Quoi qu'il en soit, on voit de l'apaisement également avec cette carte-là. On voit de l'apaisement, on voit une notion de... Bah, je me suis guérie peut-être d'un passé, je me suis libérée de certaines blessures également. Donc, à nouveau, je vais vers l'ouverture et la rencontre. Alors, on va aller voir au niveau du tarot, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous dire les cancers. Allez, c'est parti. Il y a une notion de comment dire... oui, d'être dans une plénitude là, je pense.
Peut-être on a rencontré aussi des personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, des personnes guides qui vous auront aidé à aller vers cette guérison. Donc on voit qu'effectivement, hein, on avait cette notion-là ici, roue de la vie. Hein, là, c'est la roue de la fortune. J'ai l'impression ici que on quitte quelque chose. C'est la fin d'une situation. On se remet en mouvement, on se remet dans le mouvement de la vie, quoi. Mm. Alors, on a le 4 d'épée ici. Ben oui, c'est une période justement où vous avez eu besoin de repos, de détente par rapport à une situation. Après, ça peut nous parler peut-être d'une période d'attente également pour que les choses se mettent en place par rapport à une situation aussi. Si on est sur du professionnel, peut-être on attendait aussi des réponses. On voit ici qu'il y avait des projets qui étaient en train de se mettre en place. On voit que vous avez peut-être organisé des choses, planifié des choses, mis en place des stratégies pour pouvoir avancer sur votre chemin également. Donc là, vous êtes peut-être voilà, dans cette période d'attente ou alors tout simplement une période où on a besoin de se reposer après un dur labeur. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois et que je le ressens. On a quand même le 2 de bâton. Encore une fois, hein, qui va nous parler effectivement de... Alors, le 2 de bâton, c'est comment je pourrais dire, je me projette vers un nouvel avenir, vers l'extérieur, vers l'étranger. Je m'ouvre à nouveau au champ des possibles, aux perspectives qui se présentent à moi. Donc en positif, là, je pense qu'on reprend un petit peu son pouvoir d'action également, peut-être après une période d'attente. Hein, on voit que là, peut-être aussi en challenge, c'est ça, c'est je vais sortir de cette période d'introspection, de travail sur moi, parce que j'ai retrouvé cette guérison, hein, et je vais pouvoir aller de l'avant. Alors, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à une autre situation, pour un projet pro, peu importe. On va ici s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ici, nous avons le 9 de coupe. Faites un vœu, les cancers. J'ai l'impression que là, on est vraiment dans la concrétisation de quelque chose, d'un vœu, d'un souhait. Peut-être vous avez attendu hein, que ça se décante un petit peu pour vous, quel que soit le vœu, le souhait que vous avez fait. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, eh bien, on est dans des démarches, dans du mouvement, dans de l'action. Après, ici, une période d'attente. Peut-être il fallait attendre des réponses, peut-être fallait attendre, comment je pourrais dire, que des démarches se mettent en place. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion que j'ai pour vous, les cancers. Le 3 de bâton, c'est aussi, j'ai un nouveau projet et je vais, là, avec le 2 de bâton, élargir peut-être effectivement un réseau. Je vais essayer d'aller à la rencontre des personnes qui pourraient aussi m'aider à développer ce projet. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. En tout cas, c'est un joli tirage hein, pour vous. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a un souhait, un vœu, un projet qui vous tient vraiment à cœur, qui va vous permettre d'aller vraiment dans la concrétisation, hein, tout simplement. C'est peut-être ça aussi. Pour certains, ça peut éventuellement, ici, le challenge, c'est j'ai eu besoin d'un temps de pause, un temps de repos, alors peut-être un temps de chômage à un moment donné aussi, pour voir le champ des possibles par rapport à quelque chose. J'ai eu besoin peut-être de me guérir aussi d'une situation professionnelle qui ne me convient pas. J'étais peut-être en burn-out, mais je sais que j'ai quelque chose ici qui me passionne parce que aussi le feu, le bâton, les bâtons, c'est aussi le feu, c'est la passion, c'est la créativité. Donc, moi, je pense que j'ai eu besoin voilà, de ce temps de repos pour pouvoir aller vraiment dans la concrétisation ici de mon projet. Donc, voilà pour vous les cancers avec le tarot. On va aller voir avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti. On a la carte du pont ici. Vraiment, on va vers quelque chose de nouveau. Le poisson, c'est aussi l'abondance. Donc, on va vers plus d'abondance. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, abondance émotionnelle, abondance, je sais pas. J'ai l'impression que pour certains, on veut passer le cap, peut-être pour se mettre à son compte également. Ça peut aussi être ça.
Alors, ici, on a la carte de l'arbre. Donc, on voit en fait ici beaucoup de stabilité, de vitalité. On voit que éventuellement, enfin, encore une fois, les chouettes, c'est le savoir, c'est la connaissance. Donc, peut-être vous élargissez aussi pour pouvoir ancrer quelque chose. Vous élargissez un réseau, encore une fois. Vous allez chercher des communications, des réponses pour pouvoir aller vraiment ancrer quelque chose. Après, je vous laisse un petit peu vous adapter par rapport à vous. Waouh, waouh. Alors, ça va me parler aussi autrement, mais alors, dans un premier temps, on se dirige quand même ici vers des éclaircissements, vers des réponses dont on a besoin, hein, pour pouvoir vraiment aller vers de la nouveauté, j'ai envie de dire, pour moi ici. Après, ici, on pourrait nous parler peut-être une situation familiale ici qui va s'assainir. On va reprendre, bon, il y a une notion de réconciliation. Donc, je vous laisse voir un petit peu adapter, mais on voit qu'il y a une notion de réconciliation, de communication qui pourrait aussi s'assainir. Donc, après, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde pareil. Ça nous parle aussi de guérison, hein. On apprend une guérison ici. Aussi. On va aller voir maintenant au niveau du tirage. Allez, j'étale les cartes et c'est parti. Allez, on y va. Alors, on a la carte du lys, de l'étoile, du renard. On a la lune, le bouquet, la maison, les cigognes, le puits. Et on a le jardin. En dos de deck, eh bien, nous avons la carte du cavalier, des oiseaux. Effectivement, on peut avoir quelqu'un aussi qui... Alors, quelqu'un d'étranger à vous peut-être, ça peut aussi être ça, mais ça peut être quelqu'un effectivement qui revient vers vous, hein, quelqu'un qui habite peut-être loin. Alors, tout à l'heure, on avait cette notion de famille, une reprise de nouvelles, une reprise de contact, pourquoi pas, hein, ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un bonheur à venir pour vous pour ce mois de décembre, les cancers. C'est un petit peu ça que je vois et que je ressens. On a une notion de retour de stabilité, d'équilibre, d'harmonie dans sa vie. On a la carte de l'étoile qui nous parle de bonheur, de chance également, de suivre son étoile également. Alors moi, ce que je vois, c'est que pour certains, on essaye un petit peu ici d'officialiser quelque chose, peut-être en lien avec le travail. Alors, est-ce que vous voulez vous mettre à votre compte dans votre maison? Pour certains, ça peut éventuellement parler comme ça. On voit une notion de concrétisation par rapport à vous, les cancers, par rapport à ça. On avait cette notion aussi tout à l'heure, je crois, hein, il me semble que j'ai vu les poissons, mais j'ai un doute si c'était vous. Non, il me semble que si, c'était vous. Donc, en fait, moi, ce que je vois, c'est que je vois un apaisement profond ici, d'accord? Un apaisement profond, un retour à la joie, un retour au bonheur. On l'avait tout à l'heure ici, hein, en dos de deck de l'oracle du Cantique. On avait ici bonheur, bonheur au quotidien. On revient sur des énergies vraiment positives. Moi, c'est comme ça que je le vois également. On parle de création, de voilà quelque chose au niveau de la créativité. Donc, on crée quelque chose, on crée une entreprise pour vous. Ça peut être un truc par rapport au bien-être. Ça peut être un truc voilà où vous recevez de la clientèle à la maison. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. En tous les cas, il y a un changement profond qui se met en place pour vous, hein, les cancers. Alors, au niveau oui, professionnel, si vous n'êtes pas dans cette notion de création, de choses un petit peu... pour vous mettre à votre compte, j'ai envie de dire, on voit qu'il y a un changement également qui se met en place dans les énergies. Si à un moment donné, vous avez pu avoir, je ne sais pas, des doutes par rapport à votre place au niveau de l'entreprise dans laquelle vous êtes,
hein, enfin, peu importe, hein, une entreprise ou une administration, peu importe. On voit qu'il y a une notion ici de retour d'apaisement. Alors, d'apaisement, pourquoi? Peut-être parce que moins de charge de travail, ça peut aussi résonner comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que oui, pour certains, il peut y avoir un changement au niveau peut-être des collègues de travail aussi, d'attitude. Voilà, on revient sur des énergies beaucoup plus paisibles. Euh, je pense que ça peut être en lien avec une charge de travail. Est-ce que vous avez eu beaucoup de charges de travail ces derniers temps dans votre entreprise et que là, voilà, les choses se tassent un petit peu, on a rattrapé un petit peu le retard aussi par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, il y a des énergies très, très positives, stables également. Est-ce qu'on a douté peut-être d'un cadeau, justement, de vous offrir un poste dont vous rêviez, hein, un poste peut-être avec plus de responsabilité, je sais pas, ça peut être un poste où justement vous auriez peut-être plus de salaire également parce que je vois qu'il y a un changement aussi, une évolution en rapport avec le salaire et qui peut être en lien avec le travail, hein, pour moi ici. Donc une augmentation ou alors un cadeau, ça peut être une prime également aussi, ça peut être ça, hein. Donc voilà un petit peu ce que je vois par rapport à vous. Au niveau du relationnel, on est sur des échanges, des invitations, pourquoi pas. Tout à l'heure, je parlais de réconciliation avec la famille, mais ça ressort également ici. Il y a une ouverture qui est en train de se faire, peut-être après une période où on a eu besoin de se retirer, peut-être il y avait des tensions. On voit qu'il y a une notion ici de vouloir retrouver cette convivialité au sein de la famille par rapport à vous. Donc, je vous laisse vraiment adapter. Pour certains, je peux avoir peut-être effectivement, ce que je peux ressentir, c'est que pour certains, on s'investit ici peut-être dans une maison. Alors, est-ce que vous voulez agrandir la maison? Est-ce que vous faites des travaux? Ça peut être des travaux pour agrandir, ouais, l'extérieur peut-être aussi. Ça peut être, j'achète une maison tout simplement. Je trouve une maison. J'étais peut-être en appartement et j'ai envie d'aller vivre dans une maison. En tout cas, on voit du déménagement, hein, on voit du changement, du déménagement. Quelque chose qui s'offre à vous vraiment comme un cadeau. Ouais. Du coup, la guérison, bah, ça peut être tout simplement l'apaisement après avoir travaillé très très dur. Ça peut être un apaisement. Un apaisement, un retour de vitalité, d'harmonie, de sérénité dans vos énergies par rapport à, voilà, c'est bon, j'ai travaillé, les choses se mettent en place, je vais pouvoir lâcher un petit peu. On l'avait tout à l'heure, cette notion-là, avec le 4 d'épée, tout à l'heure, si je vous rappelais bien, par rapport à à votre tirage du tarot, on avait cette notion-là, voilà. Maintenant, je vais pouvoir m'apaiser et retrouver des énergies un petit peu plus sereines. J'ai pas de carte négative pour vous, je vais pas recouvrir le tirage, quoi qu'il en soit. Voilà. On a, ouais, ce changement. Ouais, non, mais ça, je vous l'ai déjà dit, donc je ne vais pas vous le redire, mais ça ressort à plusieurs, dans plusieurs associations. Donc après, voilà, je vous laisse vraiment vous adapter en fonction de ce que vous vivez dans votre vie en ce moment. Donc voilà pour vous les cancers. Alors, on va passer maintenant au tirage sentimental relationnel. On va commencer par les célibataires cancer. Allez. Alors, j'ai une carte qui a voulu tomber par terre. Ah, je mets sur pause parce qu'elles sont parties loin. Alors, me revoilà. Et alors, on a quand même deux très très belles cartes ici. On parle d'une rencontre amoureuse, d'un amour intense. On parle d'accomplissement. On parle comme si c'était une reconnaissance d'âme, en fait. Vous voyez, quelqu'un que vous reconnaissez comme si vous l'aviez toujours connu. Allez, on va aller voir quand même à la coupe. Hop là. Alors, bah, décidément, elles veulent sauter, elles veulent vous donner des informations. Alors, ici, c'est la relation où on vous parle, où il n'y aura pas d'ombre, en fait. Ça sera fluide. Il n'y aura pas de choses cachées, il n'y aura pas de choses comme ça. Allez, on va aller voir au niveau de la coupe. Ah, ok. Alors, effectivement, ici, on a la carte de l'ouragan. Alors, l'ouragan, c'est toutes les colères que vous avez gardées à l'intérieur de vous à un moment donné, qui, ici, on voit qu'on a
coupé aussi certains liens, on a purifié certaines choses. On revient encore une fois hein, avec des énergies de beauté, de soins, de prendre soin de soi, d'avoir coupé. Voilà, je pense qu'on a eu ici besoin d'un temps de détente, de repos, de régénération pour pouvoir apaiser certaines colères, certaines tensions, certaines rancœurs. La fleur de lotus, à nouveau, je m'ouvre vers l'extérieur. J'ai purifié certaines énergies. J'ai fait un travail sur moi. En tout cas, j'en ai pris le temps. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie... il y a une notion de guérison, d'accord? Soin, guérison, voilà. Je vous laisse un petit peu voir comment ça résonne pour vous. On va aller voir au tirage maintenant. Allez, c'est parti. Donc, on a l'ange gardien qui va nous parler peut-être de signes, de synchronicité, peut-être d'une nouvelle direction, un nouveau chemin. En tout cas, on parle de protection également. Tiens, et on a la protection. Alors... Hop là, j'ai deux cartes. Non, ben, en fait, il n'y en a qu'une qui s'est remis. Donc, je prends celle qui est restée retournée. Alors, ici, ok. Alors là, effectivement, hein, ça peut nous parler pour certains ou certaines. Il peut y avoir une notion de triangulaire également dans ce tirage. Alors, moi, ce que je ressens en tous les cas, c'est que on voit que là, maintenant, voilà, on sait qu'on a fait des mauvais choix hein, à un moment donné, qu'on a pris une mauvaise direction et qu'aujourd'hui, eh bien, on se sent guidé vers quelque chose de plus lumineux pour soi. Peut-être, ça peut aussi ici résonner dans ce sens-là, où on va quitter une situation où justement on va fermer la porte à une situation qui ne nous convenait pas pour pouvoir aller vraiment de l'avant. On reprend sa force, on reprend son pouvoir ici avec la carte du soleil. Alors là, on a une notion de rivalité. Alors, est-ce que justement vous étiez dans une triangulaire et que finalement vous passiez toujours en dernier hein, c'est un petit peu comme ça que je vois. Donc aujourd'hui, on prend conscience de ça. On prend conscience que on n'a plus envie de rester enfermé peut-être dans une situation où on est toujours dans l'attente. D'accord, où à chaque fois on se tape le nez, voilà, et que là maintenant on a envie d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus épanouissant, pardon. J'ai vraiment cette sensation là que oui, il peut y avoir comment je pourrais dire, une envie à nouveau ici de profiter de la vie, de danser, d'aller s'amuser. Alors pour certains, vous êtes peut-être en triangulaire, vous prenez conscience de ça. Pour d'autres, vous avez peut-être quitté une triangulaire et que là, vous vous dites, bon, maintenant, ça suffit, quoi. J'en ai marre, j'ai plus envie de partager une relation. J'ai envie vraiment d'aller vers quelque chose qui, pour moi, serait beaucoup plus épanouissant. Et on a vu hein, tout à l'heure les cartes qui sont tombées. Et on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. On vous dit bien que... Alors, on vous dit bien que ça peut être une rencontre où ça sera vraiment une reconnaissance, où il y aura la possibilité aussi de s'élever également dans cette relation. Hein, c'est un petit peu ça. On voit une relation naissante, encore une fois, où on vous parle d'harmonie. Hein, d'accord? Et c'est peut-être ça aussi, vous, qui pourrait vous faire quitter une situation qui, pour moi, à mon sens, quand on voit que, voilà, ça pouvait être un petit peu toxique pour vous. Peut-être que si vous étiez en triangulaire, peut-être que la personne, moi en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, la personne était, comment dire, avait une envie peut-être de se prouver quelque chose à lui-même ou à elle-même parce que peut-être qu'elle était dans un contexte qui était un petit peu compliqué, peut-être qu'elle était dans un contexte où elle était, comment je dire, par rapport à son partenaire initial,
où il y avait peut-être du conflictuel, où il y avait peut-être un manque d'attention, on avait besoin de se prouver peut-être quelque chose, mais quoi qu'il en soit, pour cette personne, c'était pas sérieux. C'était vraiment quelque chose qui, pour elle, aurait pu l'aider, moi je pense, à passer un cap dans sa relation. Moi, c'est vraiment ça que je ressens, parce que ici, on a une porte fermée, c'est terminé. La porte, elle est fermée. Donc aujourd'hui, on est vraiment, voilà, dans des énergies de je veux plus aller vers de la rivalité, j'ai plus envie de rester dans la discrétion, j'ai envie moi d'être en lumière, j'ai envie qu'on s'occupe de moi. Moi, ce que je ressens, c'est que on va s'ouvrir, je pense, à de la nouveauté. Il y a une relation qui arrive en tous les cas. Ça, c'est clair, qui, moi, je pense, va vous permettre, vous, voilà, de vous mettre en lumière, hein, tout simplement. On avait aussi cette notion de guérison, hein. Alors, j'ai peut-être été obligée de me guérir d'une situation où j'étais en triangulaire. À un moment donné, je me suis rendu compte que bah, ça me convenait pas, que c'était pas le bon chemin pour moi. En tout cas, c'était pas épanouissant. Il y avait de l'amusement, peut-être, certes. Il y avait de l'amusement, il y avait euh, voilà, des échanges, il y avait peut-être des choses un petit peu comme ça, mais pour moi, c'était pas quelque chose qui pouvait me permettre de m'élever. Donc, j'arrête. Je vais quand même recouvrir la carte de la rivale. Alors, ouais. Ouais, bah, il y a eu un impré... Voilà, on vous dit que c'était éphémère, hein. Voilà, c'était quelque chose d'éphémère. La carte du trèfle, c'est l'éphémère. Donc, je pense que ça vous aura permis de passer un cap pour certains. Mais on a pris conscience, en tous les cas, que pour soi, c'était pas le bon chemin. D'accord, que c'était pas ça qu'on voulait, c'était pas une relation cachée, c'était pas, voilà, on voulait, encore une fois, hein, on a la carte de l'oracle, on voulait vraiment être mis en lumière. Donc, on va se protéger de cette relation et ça va vous permettre d'aller et de vous ouvrir vers cette nouvelle relation qu'on nous disait déjà tout à l'heure pour pouvoir... Alors, ça peut être une rencontre lors peut-être d'une soirée, d'une sortie, peu importe. Quoi qu'il en soit, il y aura la possibilité de vous élever dans cette situation et de sortir effectivement ici de cette phase d'échec. Et on voit que tout de suite derrière, il y a encore une fois, tout à l'heure je vous le disais, il y a une relation qui arrive pour vous où on vous dit que là par contre, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a rien de caché. On va pas se cacher, d'accord? C'est vraiment ça que je ressens. Ok? Donc, ouais, c'est comme un cadeau ici qui arrive pour vous, qui va vous permettre de sortir d'une relation qui, en tout cas, à mon sens, ne vous convenait pas. Alors, pour certains, vous étiez peut-être en triangulaire avec votre mari, que là, vous avez quitté aussi, voyez, et que du coup, ben, voilà, vous avez guéri de cette situation et que vous allez maintenant vous ouvrir à nouveau, sortir, vous épanouir. Et c'est souvent là qu'on n'attend pas qu'il y a la rencontre, hein. Alors, on y va maintenant pour les couples cancer. Alors, j'ai les cartes qui veulent vraiment sauter aujourd'hui, mais je ne vais pas les prendre. On va aller directement. Hop, hop, hop. Mais vraiment, c'est impressionnant. Je vais aller directement à la coupe. C'est parti. Allez, on y va. Alors, ici, on a le sablier et on a la fleur de cerisier. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une opportunité à venir ici de pouvoir apporter du renouveau dans sa relation. Peut-être, à un moment donné, le sablier, c'est aussi j'attends quelque chose, j'attends que quelque chose se déclenche, peut-être au sein de ma relation pour remettre un petit peu de piment, remettre un petit peu de choses comme ça. Quoi qu'il en soit, ici, bah, on a la carte du fleur de lotus. Donc, il y a une ouverture ici à apporter un renouveau, à purifier peut-être aussi certaines énergies ou certains conflits au sein de la relation, pardon, pour ramener une notion de bien-être comment je pourrais dire? Oui, une notion de bien-être et de, comment je pourrais dire d'autres? Ouais, il y a eu des éclaircies ici. Je pense que
De bienveillance, voilà, je cherchais le mot. Il y a une notion de retour à la bienveillance dans la relation. Donc c'est ça aussi qui va, voilà, on a purifié certaines choses, on a apporté des éclaircies, peut-être en lien avec des conflits, voilà, des choses un petit peu qui étaient un petit peu pas cool. Et on a ici, voilà, cette notion de renouveau, de nouveau départ dans la relation, de nouvelle ouverture. Je pense qu'on a fait un travail ici ensemble, des efforts. En tous les cas, on a travaillé très très dur bah, à cette réouverture, hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens pour vous, les cancers. Alors, je vais aller voir au niveau du tirage. Hop là, décidément, ouais, on a l'introspection qui a voulu sauter pour vous par rapport, voilà. Ici, on avait une sensation, voilà, de pas être à sa place, hein, de pas... il y a une notion de, voilà, de routine, de lassitude. On a besoin de remettre du piment, vous voyez, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir eu un truc surprise ici qui aura ramené du renouveau dans la relation. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Alors, vous voyez, c'est la fée. On remet de la magie. De la magie, invitation, de la pureté, dans le mariage, effectivement, on essaye de ramener de l'harmonie, de ramener quelque chose qui pourrait être déclencheur pour pouvoir justement retrouver des énergies comme ça de pureté, de magie, voilà. Alors, on a la métamorphose, effectivement. On a le silence qui était là. Peut-être on était dans la non-communication avec le partenaire ici. Hein. Il y a pu y avoir des moments de silence, effectivement, ou d'introspection pour pouvoir aller vraiment essayer de comprendre ce qui se passe et pour peut-être proposer aussi par la suite, bah ouais, tiens, de peut-être proposer par la suite tout simplement un changement, une transformation. Alors, moi, je peux avoir effectivement, bah, on a voilà cette notion de deuxième chance, encore une fois. Je pense qu'on va sortir ici d'un silence. On va aller peut-être dire les choses avec le cœur, faire une proposition avec le cœur pour pouvoir transformer cette situation où on était, voilà, chacun de son côté. On avait peut-être même plus de rapport, on n'avait plus de communication qui pouvait évoluer dans le bon sens. Et on est vraiment ici à la quête, en tous les cas, de retrouver la plénitude, de retrouver une évolution positive par rapport à ça. Je pense que là, il y en a un, enfin vous ou l'autre, hein, je ne sais pas, mais je vous laisse vraiment vous adapter. On voit qu'il y a la possibilité ici d'offrir son cœur, quoi, d'offrir son cœur et de dire vraiment les choses avec le cœur, de sortir d'un mutisme à un moment donné pour pouvoir aller déclencher quelque chose. En tous les cas, on voit qu'on travaille ici, on y croit, on espère que les choses vont vraiment et on va aboutir à cet accomplissement de toute façon dans la relation. On a cette notion de deuxième chance, mais comme je vous le dis souvent, hein, il va falloir faire les choses peut-être d'une autre façon. Sortir d'une phase où ben je fais rien pour surprendre l'autre. Vous voyez, je pense que ouais, c'est ça, j'ai besoin d'être surprise et j'ai besoin de surprendre aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Et c'est ça qui va ramener aussi de la magie. Alors, pourquoi pas, on va se prévoir des petits moments rien qu'à deux, des petites soirées en tête-à-tête, en amoureux. On va se dire des choses peut-être qu'on ne se disait pas auparavant. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'on était dans un silence et ça... Bah, c'est pas bon, hein. Et voilà, le principal, c'est vraiment ça, c'est comment je pourrais dire, c'est la communication principale. On va retrouver une notion de justice aussi dans cette relation, quelque chose de plus équilibré. C'est comme ça que je le ressens. Peut-être, ouais, il y a eu un déclencheur, moi je pense, à un moment donné, hein. Peut-être une peur, hein, ou je sais pas. Il y a eu quelque chose qui aura déclenché qu'on va prendre conscience que va falloir sortir, voilà, de cette phase où je ne montre rien, où je ne donne pas d'intérêt à l'autre pour pouvoir faire revivre le couple, tout simplement. Voilà, je ne veux pas vous le dire autrement. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a une notion ici d'accomplissement, de plénitude et d'évolution. D'accord? On va sortir un petit peu, voilà, de ces schémas, de ce schéma répétitif qui faisait qu'à chaque fois on se renfermait dans un silence et on va aller s'ouvrir vraiment à cette, à cette comment dire, à cette renaissance, quoi, à cette deuxième chance, tout simplement. Donc voilà pour vous les cancers en couple. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Et puis on va
On va terminer votre guidance, les cancers, avec un petit message des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Cancer, ascendant, lune en cancer. Il y a des fois, je fais une croix sur ce qui s'est passé aussi. Vous savez, c'est tout simplement ça. Ici, on vous dit, on a 2 cartes qui ont voulu sauter. C'est le ressenti et l'action. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Mais sauf qu'à un moment donné, il va falloir passer à l'action pour mettre des choses en place. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est ce qu'on vous dit ici. On a la carte de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Je ne sais pas pourquoi on me dit d'en prendre une autre. Allez, pour les cancers. Ok, elle a sauté ici. Eh ouais. J'ai l'impression ici qu'on vous dit de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles, par votre mental, hein, tout simplement. Après, ça peut aussi être des personnes extérieures, mais là, pour le coup, d'après tout ce qu'on a vu, ça, pour moi, c'est votre mental. Il y a des choses qui arrivent pour vous, du changement, donc un nouveau futur pour moi ici. D'accord? Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et alors elle aura tendance à devenir réalité. On avait quelque chose qui se concrétisait pour vous ici et là, vous voyez, on a la renaissance. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc d'apporter cette guérison pour vous-même ou une guérison par rapport à une relation, peu importe. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous qui va vous permettre d'emprunter un nouveau chemin positif cette fois. Donc voilà pour vous les amis cancer. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo. Pour ceux qui regardent que les mensuels, j'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année puisqu'on est sur la guidance du mois de décembre. Donc pour ceux qui regardent que les mensuels, on se retrouvera au mois de janvier. Pour les autres, on se revoit tout bientôt dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un très joli mois de décembre, pardon. Et surtout, prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.